Chapitre 11. La guerre des fleurs. Ce matin-là, une tempête semblait s'être déchaînée de très bonne heure au rez-de-chaussée. Je reconnaissais distinctement le ton péremptoire de la voix de ma grand-mère, celui des grandes discussions, de celle qualifiée par ma mère de « pas devant la petite ». Mais j'avais beaucoup de mal à reconnaître l'autre personne, celle qui criait « Tu as gâché ma vie. Ah, comme il a eu raison, papère, de partir. J'aurais dû en faire autant !» Qui était donc ce papère dont on parlait? C'était la première fois que j'entendais ce drôle de nom et qui surgissait dans ma vie à travers les sanglots de ma mère. Car c'était bien ma mère, ma si douce maman, qui hurlait ainsi. Apparemment, le « pas devant la petite » ne comptait pas vraiment ce jour-là. Que s'était-il donc passé pendant mon sommeil d'enfant pour que ce matin de juin échoue à l'ensoleillement de la maison? Je restais plus d'une heure tremblante dans mon lit avant de me décider à me risquer à l'étage en dessous. Je trouvais maman dans la cuisine, me préparant le petit déjeuner comme à son habitude à cette heure de la journée. La porte de la chambre-bureau de ma grand-mère était ouverte, ce qui était par contre tout à fait inaccoutumé. J'y jetai un rapide coup d'œil en passant et remarquai qu'elle était vide. Sans mot dire, je m'installai à table devant le bol de chocolat que maman venait de me servir. Je remarquai immédiatement ses yeux rougis et son chignon qui paraissait rescapé d'un ouragan. À ma question « Tu pleures, maman ?» une voix presque inintelligible me répondit « Non, ma chérie, bien sûr que non, c'est encore ce maudit rhume. » Évidemment, je n'en crus pas un mot, et elle le sut. Ce fut l'instant précis où je compris que ces rhumes à répétition n'avaient jamais existé, que le nom du microbe tant attaché à ma petite mère me fut révélé, Nanny. Et pour la première fois de ma vie, je connus la haine. Ma grand-mère choisit cet instant pour revenir du jardin, les bras chargés de lys. Après un court arrêt sur le pas de la porte, un regard furtif dans la direction de sa fille, elle les déposa délicatement sur la table avant de regagner sa chambre, dans laquelle nous l'entendîmes s'enfermer à double tour. C'était la journée des premières fois, car maman, si douce, si calme, balaya vivement le bouquet d'un revers de bras pour les propulser dans la couche du chien qui dormait tranquillement près de la fenêtre dans un rayon de soleil. Je sursautai alors aussi brusquement que Rama, notre fox terrier, et lâcha ma tartine sous l'effet de la surprise. La colère sourde de maman me pétrifiait. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état, ayant même du mal à la reconnaître tant les traits de son visage s'étaient déformés. Ses yeux, si doux dans leur couleur noisette, s'étaient considérablement obscurcis et lançaient des éclairs dans la direction de la chambre de sa mère. Pourquoi maman ne se ressemblait-elle plus? Que lui était-il arrivé? Était-ce ma faute? Avais-je donc fait une telle bêtise que la maison tout entière soit aussi chamboulée? Pourtant, malgré mes craintes, une petite voix intérieure me soufflait que je n'étais pas responsable, que c'était des histoires d'adultes, des bêtises de grands, bien plus graves d'ailleurs que des bêtises de petits.